Côté rejoint nous pour présenter un résumé actualité semaine non Kajou Hebdo, jeudi à c'est vendredi 27 septembre 2024. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal. Quelques points qui te dominé l'actualité pendant semaine non en pile quelques temps après discours président conseil transition 1 Edgar Leblanc-Fils sous tribune Nations Unies côté li mandé pour la France remettre l'argent li te fait Haïti payer pour indépendance lia dénoncer accusation qui fait sous migrants haïtiens yo dans état Ohio dans pays les États-Unis pendant li plaider en faveur transformation mission multinationale en mission la paix Nations Unies. Diverses organisations de droits moun manifestaient devant Villa d'accueil la jou qui était lundi 23 septembre non pour dénoncer gouvernement yo dit qui décidé retirer représentants yo en dans conseil électoral provisoire. Citoyens ici là yo fait connaît pas ka gen KEP sans représentant droit moun. Ancien sénateur Yuri La Tortue dans une rencontre avec la presse annoncé publiquement li pa doué ona encore li te profité fait connaître li gen document nan mail sous ancien gouvernement qui t'a impliqué dans fait armes rentrer dans pays a rete connecté point sa yo ak plusieurs autres informations pral fait essentiel Kajou Hebdo. Merci parce que vous êtes connecté pour suivre développement, information, on a rappelé ou suivre kajou.tv pour un résumé actualité semaine nan Kajou Hebdo. N'a démarré journal là qui information qui vient pour à Edgar Leblanc-Fils, président KPTA qui fait fierté population haïtienne nan à travers discours li présenté sous tribune Nations Unies jou qui était jeudi 26 septembre 2024 là Edgar Leblanc-Fils qui fait connaître Haïti souhaitait payer la France remettre l'argent l'été fait au pays injustement pour indépendance alors que non point l'autre pays qui te prend indépendance qui payait en dette pour ça. Edgar Leblanc-Fils te parlé tout sous accusation qu'a pesé sous dos migrants haïtiens qui vivent dans l'état Ohio dans pays les États-Unis. Li parler sous transformation force multinationale là l'état souhaité qui changeait en mission la paix Nations Unies pendant li promettre gouvernement transition à prendre toute disposition une façon pour capable organiser élection yo 7 février 2026 pour capable gagner un président élu. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation
et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice. Voilà où t'as suivi un extrait d'un discours président Edgar Leblanc fils t'es fait sous tribune Nations Unies en jour qui était jeudi 26 septembre. L'autre formation dans journal là, plusieurs membres organisation droit moun dans pays t'es présent devant local primatia jour qui était lundi 23 septembre dans l'idée pour dénoncer décision dit gouvernement prend pour voyer jeter choix secteur droit moun qui c'est Gédéon Jean. Moun sa yo fait connaît pas ka gen KEP sans représentant droit moun donc si secteur droit moun pas dans KEP ya pas capable gagner conseil électoral provisoire. Collaborateur nous Johnny Fizeme t'es présent dans sitting si là, on a le suivre comment ça t'est. Lundi 26 août 2024 à l'hôtel Marriott, il y a plus de 80 organisations qui ont voté, qui ont fait le déplacement et qui ont élu Gédéon Jean comme représentant pour la représenter dans le KEP. Malheureusement, à notre grande stupéfaction, mardi dernier, nous avons arrêté de sortir, on décision de sortir, côté que nous avons tenté d'écarter Gédéon Jean dans le processus électoral là. Nous avons dit que lorsque il y a une élection faite, il y a deux entités qui sont capables de contester une élection. D'abord, c'est électeurs, deuxièmement, c'est candidats. Électeurs, c'est organisation à contester, et même des candidats qui félicitaient Gédéon Jean parce qu'il a remporté l'élection. Malheureusement, nous constatons que pour faire plaisir à une tierce personne, souvent par ce prétexte, ils ont écarté Gédéon Jean. Qui parle à ce prétexte-là? Ils ont dit que l'organisation qui était votée, ils n'ont pas éligible, c'est des organisations bidons. Nous avons rappelé pour CPTA, son seule entité étatique qui l'a pour authentifier, pour attester une organisation, il relève les ministères des Affaires sociales et du Travail. Ce n'est pas une tierce personne, peu importe décision à contexte politique qui est capable d'authentifier une organisation de droits humains. Nous-mêmes, nous avons demandé à CPTA pour être capable de rectifier les tirs. On est là, les organisations des droits de l'homme, et dans son ensemble. Donc, moins nous sommes capables de dire, il y a un camarade qui perd du route là, qui pense aujourd'hui, c'est le seul héritier des droits de l'homme en Haïti. Il est le seul héritier de cette bataille que Gérard Goug a menée dans ce pays. Nous, des qui m'a parlé, les députés droits humains en Haïti, pensent que c'est lui. Donc, je dis, les organisations des droits de l'homme en Haïti, je dis, nous venons là
pour nous dire que pour respecter l'élection 26 août qui était faite dans Mariotte là. Cette élection publique, démocratique, transparente et qui donne comme vainqueur à plus de 90% notre camarade frère Gédéon Jean. Et c'était dans notre grand étonnement de voir et de constater donc le CPT avec manigance primature là, il aurait tiré nos Gédéon dans liste là. Ça veut dire, les gens disent qu'on va faire élection et on montre qu'on commence à faire sélection depuis aujourd'hui là. Nous disons c'est bien compté, mal calculé. Nous avons toujours été dans ça qui est pour sitting, mais fois ça, nous aller non grandance pour nous rejoindre correspondant permanent dans la ville Jérémy. Gardi Noël qui pral fait nous vivre un extrait dans sitting divers membres parti politique famille Lavalas réalisé jour qui était jeudi 26 septembre devant local ministère travaux publics dans ville Jérémy dans l'idée pour exiger autorité dans l'état central mette Kesnel Paris comme directeur MTPTC yo dénoncé gouvernement Konilon yo dit qui voulait faire affaire pa yo fait connaître tout si c'est pas moun yo te proposé à qui prend direction départementale MTPTC ya institution si là a prêté fermé. Gardi Noël a fait nous suivre quelques déclarations. Jeudi 26 septembre 2024 là, nous-mêmes membres famille Lavalas dans Grandance, nous prenons bâton pèlerin nous pour nous dire ministre aussi ensemble avec le premier ministre Gary Conil, nous pas prendre ça dans main yo. La Grandance au Grandance là. Nous gagnons un cadre en dans département qui c'est Kesnel Paris. Nous proposer à famille Lavalas qui pour venir diriger boîte direction départementale de la République Grandance là. Yo pas vle tendre la raison. Jodi encore nous débarquer devant le ministère des Travaux publics qui revient nous deux doigts pour nous dire Port-au-Prince coup ça a pas passé. Si Kesnel Paris pas installé, non petit temps qui pas trop court et qui pas trop long, c'est-à-dire n'a dit pas bien direction départementale de la République encore parce que pas de monde qui vient siéger là. Ça mais nous même monde mes amis, nous même monde Jérémy. Nous sommes les montres nous gourmet trop, les montres nous dans la prière, les montres nous dans fête famille, les montres nous dans tout et de tout. Mais je veux dire ramasser fille nous. Nous pas prendre monde qui soit même là au caille pour venir diriger TPTC. Si c'est pas Kesnel Paris qui en tête nous là, n'a fermé TPTC. Je dis à la me dire comme moi Gary Conil pour l'autre bagaille l'a fait, c'est politique personnelle de vient faire. Il pas garder si le président avec comme 9 présidents oui, il même pense c'est le président pays. Nous demandons Gary Conil mettre de l'eau dans du vel parce que l'état qui est fait qui mettait là comme premier ministre dans Grandance c'est commencé. Nous pas besoin qu'on qui Jean le fait. Mais s'il quitte nous même en tant monde Grandance, nous frappons bien nous à ça je ne sais pas. Nous mettons Kesnel Paris qui pourrait résoudre le problème peuple Grandance sans perdition, sans condition. N'a pas l'éducation dans le journal la rentrée classe yo a fait officiellement dans le sud pays pour année académique 2024-2025 là gouvernement a fait lancement dans centre technique et professionnel des CAI selon information Kajou.tv gagné. Gouvernement a profité rentrée pour inaugurer l'école nationale de Chantal. Selon information yo gagné 2 millions d'élèves pour nouvelle année qui a recevoir livre unique en créole là, gagné 10 000 enseignants qui a formé dans nouvelle matière l'école fondamentale yo et plus passé 1 million d'élèves à recevoir un plat chaud avec 70% produits locaux yo.
a rappelé date qui fixée pour entrer l'école là, toujours été 1er octobre, cap vini là. Non, Bel Air, divers citoyens eux-mêmes montré inquiétude face à la situation qu'a développé dans zone nan côté toujours gagne un problème entre quartier Solino et Bel Air. Gagnant qui mandait pour gouvernement en place là fait tout ça possible pour l'école capable ouvrir porte dans quartier Silayo. On est dans Bel Air, oui, qu'on regroupement Kazam, mais bon regroupement moun pauvre qui vivent. Et moun ça ont ti moun petit là-dedans yo, gen jeune moun gen tout genre de moun. Tout ça matériel dit au fait. La fois dernière yo ba un gaz Delma 2. 2h du matin nous coucher. Nous gen ti bébé qui trépassé. Parce que le gaz est trop fort. Nous faisons tout le temps, nous pas parler. Nous pas faire même genre Solino. Parce que Solino, qu'on bagarre l'a fait, il peut subir mal. Sans planter, c'est l'eau récolter. Moi, la planter seulement la guerre. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas planter la guerre. La caille, nous ne pouvons pas jamais tirer mon bail bois cali. Parce que nous connaissons nos sol pour tout le monde passer. L'autre bagaille, moi, je dire à l'État. L'État, moi, pas bon l'ordre. Il y a une zone qui met barricade, c'est Pelpe. Nous avons 2 lycées. Écrasé par l'État. Mais si vous êtes professeur, c'est élève, nous tous les deux, nous avons écrasé le tableau, nous avons cassé le bâton creux, nous avons cassé le banc. Il faut que même qui est professeur, a dit moi-même élève là, mais ça, je ne dois pas faire, mais ça, je dois faire. Je ne sais pas quoi l'État devenu un poignard. La police a tiré les jeunes garçons sans identification ou sans identifier. Regardez moi-même là, moi je suis malheureuse. Moi je suis malheureuse, dans tout le temps je parle. Moi je ne suis pas vol, viol. Moi je ne suis pas sortir dehors à promener. Même si c'est un petit commerce, et ce n'est pas moi seulement comme ça. Nous tous peur. Mais pour qui ça nous peur? Pendant que nous parlons. Ancien sénateur Yuri La Tortue qui était recevoir sanction dans la communauté internationale là passé yon l'année pas parler dans la presse. Après tout temps ça, sénateur là a rencontré la presse jour qui était mercredi 25 septembre là pour parler de victoire li dit li remporté par rapport à diverses accusations li te gen sous dos li tant que moun qui est dans corruption et puis financer gang dans le pays d'Haïti. Responsable parti politique Haïti en action fait connaître li remettre l'argent li te prêté dans l'ONA sans manquer un goût li féliciter la justice pour travail li te parlé dans micro collaborateur nous bien Peter Lionelson a fait suivre un extrait. Terrelim devant ULCC pour question ferme la tortue. Tout le monde songe le ça. Là, au Terrelim là, il y a environ 500 personnes qui te prêté quoi dans l'ONA. Il y a 60% dans le monde, c'est des prêts improductifs. C'est-à-dire qui pas vraiment gagner capacité pour prêter comme là. Et deuxièmement, les gens ne peuvent pas remettre comme là. Mais on a choisi pour te relayer sénateur La Tortue et on te monté au laboratoire pour te dire que moi te fait un mauvais prêt. Alors que prêt ça, c'est de prêt ça, environ 950 000, 960 000 $ américains, que Femme La Tortue vient agrandir, qui vient faire jusqu'en 2023, nous avons produit 250 000 œufs par jour. C'est prêt qui était plus productif. Et là, où tu relèves le prêt, ça, moi, je te dis, dans 5 ans, nous avons fini payer prêt. Nous avons commencé février 2018 et nous avons fini mars 2023. Pendant ce temps, le laboratoire te dit, c'est pas moi qui t'a prêté quoi, c'est pour 30 ans nous t'a prêté quoi. Ils ont été acculés pour pouvoir te mettre avec ULCC pour te faire persécution politique ça, jusqu'à ce que, en mars 2023, nous finissons payer comme là. Et là, nous finissons payer comme là, nous ne pas donner rien comme ni 5
500 personnes qui prêtent comme dans l'ONA qui va jamais payer, nous va jamais de New York. C'est quand son seul monde qui te prêté comme dans l'ONA. C'est peut-être ça, nous le dit, c'est persécution politique. Si vous avez tout le monde, vous avez fait remettre corps, vous avez fait monde ça, vous avez réuni devant ULTC, vous avez dit, et pas persécution, oui. Mais puisque c'est moi seulement, vous avez fait. Eh bien là, ça a moins dit, c'était persécution politique. Mais grâce à Dieu, nous prêter, nous payer et nous payer dans des délais que nous dit l'ONA. Yon lot bon ancien parlementaire a te profité parler sous document li di li genyen disponible sous gouvernement qui passé qui yo même ta impliqué dans fait zam rentrer dans pays. Eh bien, ma petite nous, sous question zam là nous ouais, question l'église épiscopale là, yo te découvert 2 conteneurs. Eh bien, 2 conteneurs ça yo, c'est 2 derniers conteneurs. C'est environ 29 conteneurs qui rentraient avec ZAM. 2022, 2021, environ 29. Et de 2018 à 2022, c'est plus d'une centaine de conteneurs qui rentraient. Je dis à moi qu'il tourné sur tout conteneur ça qui rentraient avec ZAM, qui rentraient à travers finance, à travers la douane et complicité gouvernement qui était décidé depuis 2018 faire ça entrer à mes quartiers populaires pour être camper contre manifestation. Syndicat police national haïtien Sinapoa continue plaider en faveur de bonnes conditions de travail pour policiers. Nous avons rencontré avec la presse mardi 24 septembre 2024 là. Yo parlé de situation policier yo à vivre façon yo même y a mené opération yo fait connaître yo recevoir doléances diverses policiers en dans syndicat pendant yo fait connaître tout policier qui pas au courant yo gagne un service qui disponible dans Dash. Question assurance. Donc, nous tous connaissons au niveau de la presse, côté qui nous fait un policier, soit qui dossier qui était en bas au niveau policier et qui est arrivé à à cause du manque de soins. Donc, nous avons demandé pour que l'État central capable d'agir de manière à ce que les policiers dans l'exercice fonctionnel ne touchent pas balle pour être capable de prendre soin. Donc, ça, ce n'est pas nous dire. Donc, ça, nous venons dans le cadre de la loi qui met ça comme prérogative. Et nous venons dans le décret qui a été créé en 2005 qui porte en révision du statut général de la fonction publique. Et c'est lui qui doit pour que les policiers, fonctionnaires, l'État soient capables de joindre soins, surtout sur l'assurance de santé, assurance en cas d'accident, etc. Dans la police, il y a un problème qui excède le temps. Il y a des policiers qui ont un grade depuis plus de 4 ans, qui n'ont pas jamais touché. Ça n'est pas arrière de travail. Le salaire. Donc, les policiers ont joué un grade. Il y a un travail pour les policiers à commissaire et pourtant la touche grade inspecteur. C'est un problème qui existe dans la police. Pour jouer un grade là, c'est un problème. Pour toucher grade là, c'est un autre problème. Nous, au niveau Sinapoa, nous avons demandé pour que la police avec l'État central agisse pour résoudre le problème. Donc, il n'est pas possible, il est inadmissible pour que les policiers aient gardé plus de 4 ans, la travail pour qu'ils ne soient pas capables de toucher grade là. Donc, ça n'est pas possible. Et ça fait demander pour que l'État agisse de manière à ce que vous soyez capable de payer les policiers qui ont plus de 4 ans et pas jamais payer. Et nous avons demandé au gouvernement pour agir de manière à ce que pour résoudre le problème. Kajou Hebdo arrivé dans bout li, merci parce que vous faites choix de nous pour informer ou passer bon week-end, n'a croisé semaine prochaine.